Donc en fait, j'étais à l'Assemblée nationale pendant la campagne législative et présidentielle de 2022. On parlait beaucoup avec ma sœur Lola Morel et puis Agnès Vernière et on se posait la question de la faible représentation des enjeux écologiques dans les programmes politiques. On fait des interpellations à la fois pour souligner des pratiques éditoriales qui nous semblent intéressantes, qui ne semblent pas forcément très répandues au sein des médias français et sur lesquelles on pense qu'il y a une sensibilisation à amener. Et puis aussi, on fait des décryptages sur des pratiques éditoriales qui nous semblent contre-productives, incomplètes, stigmatisantes, voire relever de la désinformation. Parce que ce type de débat, qui est généralement peu informé, ça participe à cliver et à créer de la polémique autour de sujets qui pourtant demandent d'être rassembleurs. Et le climat, c'est le sujet par excellence qui, dans ce type de débat, finit par être vraiment tiré de tous les bouts et on n'arrive pas du tout à trouver de terrain d'entente. Alors du coup, le cas de CNews, il était très important pour nous parce que ça faisait un petit moment qu'on faisait des plaintes au niveau de l'Arcom et qu'on attendait qu'il y ait une action proportionnée qui soit prise par rapport à l'ampleur de la menace que ça faisait porter sur notre droit à l'information. Parce qu'aujourd'hui, avoir un droit à l'information, c'est quelque chose qui est constitutionnel. Et donc, si on désinforme, on porte préjudice à nos droits fondamentaux. Et est-ce que tu penses que le traitement médiatique actuel, souvent tourné autour du catastrophisme, etc., n'a pas tendance aussi à éloigner les gens du sujet? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir notre façon comment on parle de l'écologie de façon plus positive, de voir quel gain on a potentiellement pour notre santé, pour notre environnement, pour potentiellement aussi nos enfants, les futures générations, etc. Et donc ces personnes-là ont intérêt à ce qu'on appuie sur ce qui fâche, sur ce qui divise, pour qu'on ne progresse pas. Et l'objectif ultime des stratégies de désinformation, c'est l'inaction, c'est la paralysie. Et en ayant des débats incessants sur les mêmes choses, en ne sachant plus quoi penser du même sujet, mais on n'agit pas, et c'est exactement ce qu'ils souhaitent. En fait, c'est pas une citation, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué du dernier livre de Salomé Saké qui s'appelle Résister, où elle dit que la stratégie des mouvements d'extrême droite, c'est de marteler, marteler, marteler. Et en fait, le fait qu'elle l'ait cité comme ça, de manière assez répétitive et simpliste, ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, en fait, c'est exactement ce qu'on doit faire, et c'est exactement ce qu'on est gêné de faire quand on est des personnes qui travaillent sur l'écologie.